Bonaventure, Monsieur le député de Bordua, je vous cède la parole. Merci, Monsieur le Président. Lors de l'adoption de principe hier, Monsieur le Président, je disais à votre collègue, Madame la Présidente, qui était assise à votre place, que ça me faisait peu plaisir d'intervenir suite au rapport de la Commission parce que vous savez que notre formation politique est contre ce projet de loi parce que c'est un régime particulier qu'on vient donner à un seul citoyen corporatif, Monsieur le Président. Et manifestement, je constate que dans le vote qui a été reporté à ce matin, encore une fois, on constate que les deux vieux partis décident encore une fois de s'allier au détriment de l'environnement pour des questions... En fait, Monsieur le Président, on constate que les questions de principe, parfois, ne requiert pas beaucoup l'adhésion des deux vieux partis. Parce que quand il est question de protéger l'environnement, Monsieur le Président, on voit que se lever debout, comme le soulignait le ministre de l'Environnement hier, qui disait qu'on est debout pour l'environnement, on est debout contre la lutte au changement climatique, mais quand il est le temps de se lever debout pour défendre les intérêts des Québécois en matière environnementale, on voit qu'il reste assis. Puis, Monsieur le Président, ça me déçoit énormément de la part des collègues parlementaires du Parti libéral ainsi que du Parti québécois parce que, dans le fond, et ça rejoint la motion qui a été déposée par le député de Jonquière hier, d'affirmer la primauté des compétences du Québec en matière environnementale. Lorsqu'on les détient, ces compétences environnementales-là, on constate qu'à la fois le Parti québécois et à la fois le Parti libéral, ils les exercent pas, ces compétences-là. Donc, on requiert davantage de compétences, on requiert l'exclusivité des compétences en matière environnementale, mais lorsque vient le temps d'appliquer nos lois, on constate que le Parti québécois et le Parti libéral s'allient ensemble, Monsieur le Président, pour adopter un projet de loi particulier pour soustraire le régime d'application qui devait avoir cours pour le projet de cimenterie à Port-Daniel. Puis ça, Monsieur le Président, c'est inacceptable de faire un spécial dans cette situation-là pour que la loi sur la qualité de l'environnement ne trouve pas sa pleine application. D'autant plus, Monsieur le Président, que s'il y avait une question d'interprétation sur le régime applicable en matière d'évaluation environnementale, c'était aux tribunaux à trancher cette question-là, Monsieur le Président, et c'était surtout pas à cette Assemblée de venir intervenir directement dans le processus judiciaire, Monsieur le Président, et je pense que je vous l'ai répété à de multiples reprises. Monsieur le Président, je voudrais vous faire part d'un article qui a été paru dans la revue Ababar, une revue de Montréal en octobre et novembre 2014, Monsieur le Président. Et oui, Monsieur le Président, et je pense que ça va pouvoir intéresser la députée de Tachereau, Monsieur le Président. Donc, on parlait de quelques dates et comme autant de jalons, Monsieur le Président, par rapport à la lutte au changement climatique. Monsieur le Président, en 1979, le rapport Charney, l'Académie des sciences américaines, les conclusions de ce rapport pourront paraître inconfortables aux responsables politiques. Si le dioxyde de carbone continue à augmenter, nous ne voyons aucune raison de douter que des changements climatiques en résulteront et nous n'avons aucune raison de croire que ces changements seront négligeables. Conduire une politique qui attendrait pour voir reviendrait à attendre qu'il soit trop tard. Monsieur le Président, le premier ministre a confié le rôle de la lutte au changement climatique à son ministre de l'Environnement et du Développement durable. Ce qu'on constate, on autorise et on fait un spécial pour le régime le plus polluant, le projet le plus polluant de l'histoire du Québec, Monsieur le Président, et ça contredit complètement le rapport Charney de 1979, Monsieur le Président. Donc, lutter contre les changements climatiques, c'est pas de soustraire le projet le plus polluant de l'histoire, le projet industriel le plus polluant de l'histoire du Québec, au régime d'autorisation d'une évaluation indépendante du Bureau d'audience publique en environnement. On poursuit, Monsieur le Président, dans l'historique de la lutte au changement climatique. 1990, le rapport du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, qui est appelé le GIEC, Monsieur le Président. La citation: « En nous fondant sur les résultats que donnent les modèles actuels, nous prévoyons ce qui suit. La température globale moyenne augmentera en moyenne au cours du siècle à venir de 0,3 degrés environ par décennie, avec une marge d'incertitude de 0,2 à 0,5. Si les émissions de gaz à effet de serre correspondent au scénario A du GIEC, poursuite des activités, c'est là une valeur supérieure à celle que l'on a observée au cours des 10 000 dernières années. » Monsieur le Président, en 1990, déjà le GIEC sonne la cloche au niveau sonne la cloche d'alarme, Monsieur le Président, pour conscientiser les gens.
On est avec un ministre de la lutte au changement climatique qui nous dit on a mis sur pied la bourse du carbone, l'Ontario adhère, la Californie adhère, on est un leader. Mais quand vient le temps de poser des actions concrètes, des actions cohérentes, on voit qu'ils sont absents. Ils soustraient le projet le plus polluant, Monsieur le Président, en termes d'émissions de gaz à effet de serre, près de 2 millions de tonnes de gaz à effet de serre par année, par une loi particulière qui est proposée par le ministre de l'Économie, Monsieur le Président, et qui intervient directement aussi dans une loi qui relève de la juridiction du ministre de l'Environnement, la loi sur la qualité de l'environnement. Vous conviendrez, Monsieur le Président, que c'est assez particulier. 1995, Monsieur le Président. Deuxième rapport du GIEC. Depuis notre rapport paru en 1990, de grands progrès ont été accomplis permettant de distinguer les facteurs naturels et les facteurs anthropogéniques affectant le climat. C'est une question complexe, mais tout concourt à établir l'existence d'une influence humaine perceptible sur le climat. 1995, Monsieur le Président, ça fait 20 ans. L'implantation d'une cimenterie, le projet le plus polluant de l'histoire, Monsieur le Président, et je vous l'ai démontré hier, encore une fois, j'avais cité un article de Radio-Canada en commission parlementaire aussi, démontrant que la cimenterie de Port-Daniel, qui va émettre entre 1,76 et 1,83 millions de tonnes de gaz à effet de serre annuellement, va constituer le projet qui fait l'industrie la plus polluante devant les raffineries qui sont présentes au Québec, Monsieur le Président, devant les alumineries également qui émettent des contaminants. Tout ça étant dit, Monsieur le Président, qu'il faut s'assurer que lorsqu'on développe l'économie du Québec, on le fasse dans une logique de développement durable, ce que le gouvernement et le Parti québécois semblent avoir omis. Parce que on sait, à la fois le Parti québécois et le Parti libéral se drapent d'être les défenseurs de l'environnement, mais quand vient le temps d'être concret et de mettre en application les paroles qu'ils disent, on constate qu'ils sont absents, Monsieur le Président, et qu'ils négligent l'environnement. 2001, troisième rapport du GIEC. De nouvelles preuves mieux étayées que par le passé viennent confirmer que la majeure partie du réchauffement observé ces 50 dernières années est imputable aux activités humaines. 2007, quatrième rapport du GIEC. Le réchauffement du système climatique est sans équivoque. On note déjà à l'échelle du globe une hausse des températures moyennes de l'atmosphère et de l'océan, une fonte massive de la neige et de la glace et une évaluation au niveau moyen de la mer. 2013, Monsieur le Président. Cinquième rapport du GIEC. Le réchauffement du système climatique est sans équivoque et depuis les années 1950, beaucoup de changements observés sont sans précédent depuis des décennies, voire des millénaires. L'atmosphère et l'océan se sont réchauffés, la couverture de neige et de glace a diminué, le niveau des mers s'est élevé, les concentrations de gaz à effet de serre ont augmenté. L'influence de l'homme sur le système climatique est clairement établie. La plupart des caractéristiques du changement climatique persisteront pendant de nombreux siècles, même si les émissions de CO2 sont arrêtées. Qu'est-ce qu'on fait, Monsieur le Président, nous? C'est qu'on vient dire oui à l'implantation d'une nouvelle cimenterie, oui à l'implantation de 2 millions de tonnes de gaz à effet de serre annuellement supplémentaires. On ne retient pas, Monsieur le Président, les enseignements du GIEC, les enseignements qui nous disent que l'activité humaine favorise le réchauffement climatique. Dans le fond, Monsieur le Président, ce que cette Assemblée se fait présentement, c'est se mettre la tête dans le sable au niveau du projet le plus polluant de l'histoire du Québec. Et vous savez, il y a plusieurs conférences. Il y a la conférence de Paris qui s'en vient, où on souhaite développer un accord cadre, Monsieur le Président, et j'entends le Premier ministre et j'entends le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la lutte au changement climatique dire à quel point le Québec constitue un leader au niveau international en matière de lutte au gaz à effet de serre. Bien, Monsieur le Président, ça serait le moment, ça serait le temps d'agir de façon cohérente avec les discours qu'ils tiennent. On constate encore une fois que ce n'est pas le cas, Monsieur le Président. Ce n'est pas le cas. La première opposition ainsi que le gouvernement vont appuyer le projet de loi qui vise à mettre en place le régime d'autorisation prévu dans l'article 22 et non pas celui de la section 4.1 de la loi sur la qualité de l'environnement. Bon, Monsieur le Président, je vous invite à consulter également l'article de Normand Baillargeon sur les 10 mythes les plus répandus sur le réchauffement climatique. Peut-être que ça pourrait éclairer certains de nos collègues en lien avec le projet de loi et le projet de cimenterie. Il y a également, Monsieur le Président, un article intéressant, la science des changements climatiques pour les nuls aussi, Monsieur le Président. Donc, le tout est disponible à la bibliothèque de l'Assemblée nationale. Donc, concrètement, Monsieur le Président, je vous ai exposé les raisons pour lesquelles nous étions contre ce projet de loi, d'autant plus qu'il s'agit d'un régime particulier. L'intervention législative d'agir de cette façon, un projet de loi pour venir protéger les intérêts corporatifs d'un seul citoyen nous apparaissent
particulier et surtout, il ne faut pas que ça devienne une pratique courante, Monsieur le Président. Ce n'est pas à chaque fois qu'un projet économique requiert une évaluation environnementale qu'on décide de ne pas l'assujettir au régime auquel il devait être assujetti ou à tout le moins de permettre aux tribunaux de statuer quel était le régime applicable, Monsieur le Président. Ça m'amène à vous parler, Monsieur le Président, des consultations qui n'ont pas été tenues malgré les demandes répétées de ma formation politique, la Coalition Avenir Québec, parce que nous considérons que c'est important de consulter les gens, Monsieur le Président. C'est important. Vous savez, ce matin, j'ai eu la liste, en fait, le leader adjoint du gouvernement déposé a fait motion pour entendre les gens en lien avec le projet de loi déposé par le ministre des Transports. Et on va recevoir plusieurs groupes et ça va probablement orienter le projet de loi. On va apporter des modifications, probablement que le ministre va peut-être suggérer des modifications à son projet de loi, ce que nous n'avons pas eu la chance de faire, Monsieur le Président, avec le projet de loi numéro 37. Et je voudrais vous donner un exemple concret, Monsieur le Président, de l'importance des consultations, l'importance de s'asseoir avec les gens lorsque l'on légifère. Et on a eu un bel exemple cette semaine de la part du ministre de la Santé, Monsieur le Président, avec le projet de loi 20. Le ministre de la Santé ne voulait pas s'asseoir avec les médecins omnipraticiens, Monsieur le Président, mais finalement, lorsqu'il s'est assis avec eux, il est arrivé à une entente. Bon, l'entente peut être discutable, Monsieur le Président, mais ceci étant dit, on voit que lorsqu'on parle avec les gens, il est possible de modifier sa vision ou d'avoir une réflexion différente. Donc, l'approche du gouvernement, c'est qu'on consulte peu, Monsieur le Président, dans certains dossiers, et que lorsque l'on consulte, on peut arriver à des résultats différents et notre pensée peut évoluer et surtout peut être bonifiée. Donc, concrètement, si on avait pu consulter les groupes dès le départ, on aurait peut-être pu optimiser notre temps aussi, Monsieur le Président. Et ça, je pense que c'est fondamental, d'autant plus que l'objectif est d'assurer aux Québécois que la législation en matière environnementale qui s'applique de la même façon pour tout le monde et que l'égalité devant la loi est extrêmement importante. Et ce qu'on vient faire aujourd'hui, et je pense que c'est important de rappeler aux collègues parlementaires, Monsieur le Président, du geste qu'ils vont poser, Monsieur le Président, en créant un régime particulier pour un seul citoyen corporatif, le projet de la cimenterie. Et, Monsieur le Président, je vous rappellerai, et j'ai demandé au ministre à de nombreuses reprises en commission parlementaire et également ici au Salon Bleu, Monsieur le Président, pas plus tard qu'hier, que nous souhaitons avoir accès à l'entente et que les Québécois aient accès à l'entente sur le financement de la cimenterie, les accords aussi, et les raisons, et je pense aussi également que le député de la Pelletrie l'a souligné hier, les raisons qui poussent le ministre à déposer ce projet de loi. Quelles sont les véritables raisons financières? Et j'ai soulevé également, Monsieur le Président, la question de la rédaction d'un projet législatif. Est-ce que celui-ci est sous la rédaction d'un tiers? Est-ce qu'il y a une pression de quelqu'un pour déposer un tel projet de loi? Ça m'apparaît des questions légitimes, Monsieur le Président, et tout au long du processus parlementaire pour le projet de loi 37, on n'a eu aucune réponse, Monsieur le Président. Donc, c'est important, Monsieur le Président, que les Québécois sachent que dans ce projet de loi-ci, la Coalition Avenir Québec a proposé la tenue de consultations, a proposé d'entendre plusieurs groupes, qu'ils soient, en fait, nous étions ouverts à entendre les groupes de tous les horizons, Monsieur le Président, pour qu'ils viennent nous dire qu'est-ce qu'ils pensaient du projet de loi. Malheureusement, il y a eu une fermeture de la part du bureau du leader du gouvernement et on ne peut que dénoncer cette situation, Monsieur le Président, parce que c'est fondamental de consulter les gens. Et vous savez, Monsieur le Président, on a déposé par la suite des motions préliminaires, 7 motions préliminaires pour entendre les différents intervenants du dossier, notamment la ministre de la Justice, notamment le ministre de l'Environnement. Et vous aurez noté, Monsieur le Président, et j'en suis fort déçu, que le ministre de l'Environnement n'est pas intervenu dans le dossier. Le dossier a été piloté par son collègue de l'Économie. Et ça m'apparaît une aberration, Monsieur le Président, d'autant plus, et je vous l'ai dit, c'est la loi sur la qualité de l'environnement qu'on vient modifier avec le projet de loi 37. Donc, il y a quelque chose qui est incohérent, Monsieur le Président, qui m'apparaît particulier dans la façon dont le gouvernement a mené ce dossier-là, de prétendre qu'il ne s'agit pas d'un projet environnemental, mais d'un projet économique. Monsieur le Président, je vous dirais que maintenant, aujourd'hui, au 21e siècle, c'est impossible, Monsieur le Président, c'est impossible de dissocier l'environnement et le développement économique. Les deux doivent être pris en compte. Si vous voulez toujours continuer à vivre sur la planète Terre, Monsieur le Président, il faut changer nos façons de faire. Et je vous dis, si on continue avec cette logique-là,
tous et chacun ici en cette Assemblée, on ne sera plus là éventuellement, hein, parce que c'est irrémédiable, les changements climatiques. Et tout à l'heure, je vous l'ai souligné, Monsieur le Président, il y a un consensus, Monsieur le Président, au niveau du réchauffement climatique. Il y a un consensus scientifique, notamment, qu'il faut lutter contre les changements climatiques, qu'il faut lutter contre les gaz à effet de serre, et il faut s'y adresser sérieusement. Il ne faut pas seulement dire « Ah, les gaz à effet de serre, c'est global, c'est mondial. » Fait que si on émet 2 millions de tonnes de gaz à effet de serre supplémentaires, ça va se noyer au niveau des émissions totales. Qu'est-ce qu'on va dire aux pays en voie de développement, Monsieur le Président, qui, eux aussi, n'ont pas nécessairement la technologie que nous avons lorsqu'ils développent leurs industries? Les pays occidentaux ont utilisé des procédés pour réaliser leur développement, des procédés qui n'ont pas nécessairement respecté l'environnement, mais maintenant, on a pris conscience des actions que les pays occidentaux ont prises pour avoir leur développement économique. Et il faut s'assurer, si nous voulons pouvoir conserver notre prospérité, si nous voulons pouvoir conserver notre qualité de vie, de s'assurer que le développement économique est fait d'une façon différente en prenant en compte l'environnement, parce que vous savez, ça ne donne rien d'avoir du développement économique, Monsieur le Président, si on détruit complètement l'environnement et que vous n'aurez plus aucune qualité de vie et que vous ne pourrez plus survivre, Monsieur le Président, dans le monde dans lequel nous connaissons. Et vous savez que l'État québécois s'est doté, Monsieur le Président, d'une loi sur le développement durable, Monsieur le Président. Et on y a intégré une loi qui a été adoptée en 2006, Monsieur le Président, à cette époque-là, par le ministre de l'Environnement et des Parcs de l'époque, je crois, qui vient consacrer 16 principes, Monsieur le Président, dans la loi sur le développement durable. Et ce que je constate, c'est qu'avec le projet de loi 37, on semble un peu oublier faire une omission volontaire, Monsieur le Président, de la loi qui a été votée par cette Assemblée et qui est en vigueur, dois-je le rappeler, Monsieur le Président, sur les 16 principes du développement durable qui devraient orienter la politique du gouvernement, la pensée du gouvernement, orienter les actions du gouvernement, Monsieur le Président, parce que la loi sur le développement durable, c'est bien beau pour développer des politiques, mais ça prend aussi des actions concrètes. Donc, lorsque le gouvernement, qu'il soit libéral ou qu'il soit péquiste au cours des dernières années, lorsqu'on développe des politiques de développement durable, Monsieur le Président, c'est important que ces politiques-là, on les applique puis on les mette en application. Et ce qui est fait dans le projet de loi 37, c'est vraiment pas le cas et ça ne suit pas cette logique-là. Et, Monsieur le Président, vous savez que les changements dans les sociétés débutent généralement, oui, par la population, mais aussi par la législation qui est adoptée par les assemblées. Et je trouve que l'adoption du projet de loi 37, c'est véritablement un mauvais message que l'on envoie aux citoyens. C'est un mauvais message que l'on envoie aussi aux industries, parce que c'est un projet de loi qui dit, bien, écoutez, si vous souhaitez ne pas être assujetti au régime d'autorisation qui est prévu par la loi, ben, vous pourrez l'être parce que nous allons pouvoir adopter une loi qui vous soustraira au régime d'autorisation applicable. Donc, Monsieur le Président, je pense que c'est grave et je pense que la Coalition Avenir Québec a raison de défendre la position qu'elle tient, Monsieur le Président, parce que c'est une position qui est responsable et cohérente, contrairement à ce qui est proposé, à la position qui est adoptée par le gouvernement et par le Parti québécois, Monsieur le Président. Et je ne peux m'empêcher aujourd'hui, encore ce matin, de constater, hier j'étais en cette chambre sur la motion du député de Jonquière qui faisait motion pour requérir l'application d'un BAP sur plusieurs projets, Monsieur le Président. Et lorsque le Québec a la chance de faire un BAP sur un projet de cimenterie, le projet le plus polluant de l'histoire, dois-je vous le rappeler, Monsieur le Président, bien, on constate que le Parti québécois vote contre cette possibilité-là, Monsieur le Président, et décide de le soustraire. C'est complètement, Monsieur le Président, inexplicable et il n'y a pas d'intérêt économique, Monsieur le Président, et d'intérêts régionaux qui méritent que la loi soit modifiée, Monsieur le Président, parce que ça, c'est vraiment fondamental et vraiment important que la loi s'applique à tous de la même façon pour tout le monde, Monsieur le Président. Et vous savez que dans notre État de droit, c'est vraiment fondamental qu'il n'y ait pas de passe-droit. Et ce qu'on est en train de faire, Monsieur le Président, c'est de créer un passe-droit. Un passe-droit environnemental, Monsieur le Président, mais aussi un passe-droit juridique, Monsieur le Président, parce qu'on vient dessaisir les tribunaux
d'une cause qui était pendante devant le tribunal, justement sur le projet de cimenterie, parce que on demandait à ce que c'était une requête en révision judiciaire, Monsieur le Président, à ce que le certificat d'autorisation soit cassé, certificat d'autorisation qui avait été émis. Et je vous le répéterai, Monsieur le Président, il ne s'agit véritablement pas du même projet qui avait été lancé en 1995. Prétendre qu'il s'agit du même projet et que c'est l'évolution d'un projet serait faire peu honneur à l'intelligence des gens, Monsieur le Président. Vous ne pouvez pas passer d'un projet de 1 million de tonnes de production à 2 millions et prétendre qu'il s'agit du même projet, d'autant plus que les certificats d'autorisation qui avaient été émis par le ministère de l'Environnement, Monsieur le Président, étaient des certificats d'aménagement et de préparation du site et un certificat pour l'implantation d'un terminal maritime. Ça ne visait pas des certificats d'autorisation de construction d'une cimenterie, Monsieur le Président. Et vous savez que dans les motions que nous avions présentées, Monsieur le Président, nous souhaitions faire entendre la chargée de projet du ministère de l'Environnement qui a réalisé un rapport et qui questionnait certains aspects du projet du promoteur. Et vous aurez noté, Monsieur le Président, que l'information que nous avons eue et que le ministère de l'Environnement a eue, ça a été de l'information sur, supposons, les émissions de gaz à effet de serre, au niveau de l'utilisation des combustibles alternatifs pour la cimenterie, au niveau des rejets environnementaux, des conséquences sur l'environnement. Ça a été amené, ça a été présenté par le promoteur et la direction régionale aussi a fait ses études, mais en posant des questions au promoteur. Et il n'y a pas de certitude que le promoteur va respecter ce qu'il a dit et les engagements qu'il a pris, Monsieur le Président. Et j'ai demandé au ministre en commission parlementaire, est-ce qu'on a des engagements fermes de la part du promoteur ou c'est des engagements verbaux, Monsieur le Président, sans conséquences? Et ça, c'est inquiétant, Monsieur le Président. Du côté de la partie gouvernementale, on dit beaucoup, il y a un comité de suivi là, qui va suivre le processus, Monsieur le Président. Mais ce que je vous dis, c'est qu'il n'y a rien, Monsieur le Président, d'écrit et qu'il n'y a pas d'engagement qui fait force de loi, Monsieur le Président. Et ça, c'est préoccupant pour la défense de l'environnement. Et d'autant plus, Monsieur le Président, qu'il y a un élément que je voudrais rajouter sur ce point-là, c'est que ce n'est pas l'ensemble des groupes environnementaux qui participent au processus de transition au comité de suivi suite au désistement des deux groupes environnementaux dans le cadre de la poursuite. Donc, Monsieur le Président, c'est important de rappeler que cette Assemblée doit s'assurer que ces lois s'appliquent de la même façon pour tout le monde parce que le ministre de l'Environnement et l'ensemble des députés aussi ont un rôle de fiduciaire au niveau de la qualité de l'air, Monsieur le Président, au niveau du sol. Et il faut se rappeler, Monsieur le Président, que c'est les générations futures qui vont vivre avec les décisions que nous prenons aujourd'hui en matière de développement économique en tassant complètement l'environnement. Donc, je vous rappellerai, Monsieur le Président, que ce projet de cimenterie, en plus, Monsieur le Président, fait l'objet d'un investissement public de 450 millions d'argent public, 350 millions de la part d'Investissement Québec, 250 millions en prêt, 150 millions en capital action, 100 millions de la Caisse de dépôt et de placement du Québec, donc sur un financement de près de 45 % en hauteur d'argent public. Il faut faire des investissements responsables aussi, Monsieur le Président, en matière environnementale. Il faut s'assurer de développer les régions, mais d'avoir un plan aussi de développement durable, un développement économique durable, Monsieur le Président, pour s'assurer que les emplois que l'on développe respectent ces principes, les principes qui ont été votés par cette Chambre, et surtout que les retombées économiques soient présentes. Et dans le plan du gouvernement, dans le plan du ministre, Monsieur le Président, avec ce projet, on constate que les retombées économiques à la hauteur de l'investissement ne seront pas présentes, Monsieur le Président. Et c'est important de dire qu'on doit s'occuper du développement de la Gaspésie à temps plein et non pas à temps partiel comme l'ont fait les deux précédents gouvernements, Monsieur le Président, à la fois le Parti libéral et le Parti québécois, Monsieur le Président, en investissant sur un projet une fois aux 15 ans, une fois aux 10 ans, une telle somme. Il faut fournir les capitaux aux entrepreneurs de la Gaspésie pour qu'ils créent des emplois. Il faut s'assurer de soutenir l'économie régionale, Monsieur le Président. C'est ça ce qu'un gouvernement doit faire, Monsieur le Président. Il ne faut pas décider de lancer un projet de 450 millions pour lancer sa campagne électorale, Monsieur le Président, parce que les gens ne sont pas dupes. Ils savent ça, Monsieur le Président, qu'en investissant 450 millions de dollars... Oui, question de règlement, Monsieur le leader adjoint du gouvernement. J'ai cru comprendre que le collègue est vers la fin de son intervention, mais là, je viens de l'entendre dire clairement que le projet a été lancé afin de
contribuer à une campagne électorale, c'est imputer des motifs. Ce projet-là est pour créer du développement économique en région. On l'a dit à plusieurs reprises, et ça, c'est imputer des motifs. Je vais vous demander aux collègues de retirer son propos. Monsieur le leader de la deuxième opposition. Monsieur le Président, je vais plaider ce que le leader du gouvernement a plaidé lui-même à de très nombreuses reprises dans cette Chambre. Le député a quand même le droit d'exprimer une opinion. Je ne pense pas qu'il ait imputé des motifs. Il exprime son opinion par rapport au projet de loi et je ne vois pas en quoi là, ça devient une question de règlement, Monsieur le Président. Je demande la collaboration de Monsieur le député de Bordua là, pour éviter des propos qui seraient peut-être non parlementaires. Alors, exercez une certaine prudence, Monsieur le député de Bordua. Je vous remercie, Monsieur le Président, mais vous me permettrez quand même de dire que le lancement du projet a été réalisé de façon concomitante avec le bref d'élection qui a été signé par le lieutenant-gouverneur, Monsieur le Président. Et je constate, je constate que le leader adjoint du gouvernement intervient, Monsieur le Président, pour défendre le Parti québécois. Parce que la personne qui a lancé la campagne électorale, Monsieur le Président, c'est l'ancienne première ministre, et elle a lancé sa campagne électorale avec ça. Donc, je comprends que le Parti libéral, maintenant, défend le Parti québécois, les agissements du Parti québécois. Puis, on constate que les deux vieux partis travaillent main dans la main, Monsieur le Président, puis on peut comprendre que les Québécois soient un peu tannés, Monsieur le Président, de tels agissements. Et d'autant plus, Monsieur le Président, et j'ai posé la question au ministre du Développement, de l'Économie, de l'Innovation et des Exportations, si lui avait été titulaire du portefeuille à cette époque-là, au moment du lancement du projet, ou s'il avait été encore président d'Investissement Québec, aurait-il appuyé un tel projet avec cette structure de financement que l'on ne connaît pas parce qu'elle n'a pas été rendue publique, contrairement à notre demande. Et malheureusement, Monsieur le Président, le ministre n'a pas répondu encore à ma question, à savoir si lui, dans cette position-là, en tant que ministre titulaire ou en tant que président d'Investissement Québec, aurait cautionné un tel dossier où il se retrouve avec une patate chaude entre les mains. Et lorsque le parti ministériel a pris le pouvoir, Monsieur le Président, on a constaté une valse hésitation en lien avec ce projet. Le ministre de l'Environnement était mal à l'aise, le ministre du Développement économique aussi, tout ça. Donc, l'importance, Monsieur le Président, de la transparence, c'est fondamental. Et à ce jour, dans le cadre du projet de loi 37, on n'a pas eu cette transparence-là. D'autant plus, Monsieur le Président, que j'ai demandé en commission parlementaire d'entendre la ministre de la Justice sur la position du ministère, parce que par le biais de ses procureurs, c'est elle qui est intervenue dans le processus judiciaire, Monsieur le Président. C'est elle qui est intervenue et ça aurait été pertinent de l'entendre parce que le leader du gouvernement n'arrête pas de nous répéter, Monsieur le Président, on ne fait que réaffirmer l'état du droit par le projet de loi 37. Mais si c'est ça la réalité, si c'est ça la raison, pourquoi ne pas permettre à la ministre de la Justice de venir témoigner en commission parlementaire pour venir expliquer le positionnement du ministère de l'Environnement dans ce dossier-là et la position du gouvernement? Et pourquoi est-ce qu'on intervient dans le processus judiciaire? Pourquoi est-ce qu'on intervient directement afin de soustraire la juridiction des tribunaux à ce projet au litige qui avait cours devant lui? Donc, Monsieur le Président, c'est important, la séparation des pouvoirs, et j'espère que nous tirons des leçons de tout le processus que nous avons eu. C'est important de permettre aux tribunaux de s'assurer qu'ils fassent leur travail, de permettre aux parlementaires de faire leur travail, mais lorsqu'il est le temps d'intervenir dans la job des tribunaux, Monsieur le Président, ce n'est pas le rôle de l'Assemblée. À tout le moins, Monsieur le Président, et je pense que certains collègues en cette Assemblée vont être d'accord avec moi, c'est que le Parlement, généralement, intervient à la suite des décisions des tribunaux si ce n'est pas l'intention du législateur ou ce n'est pas l'intention aussi de la population en tant que société. Est-ce que nos choix collectifs font en sorte que nous sommes en désaccord avec les tribunaux? Il faut se questionner, Monsieur le Président, sur la façon d'agir du gouvernement directement dans le processus judiciaire parce qu'on intervient pour le projet de loi 37, mais il y a certains autres dossiers où les différents ministres, Monsieur le Président, se lèvent en chambre pour dire « Non, je n'interviendrai pas sur des questions de l'opposition, à savoir est-ce qu'ils vont intervenir dans un processus judiciaire. Je n'interviendrai pas parce que l'affaire est pendante devant les tribunaux. Ou je ne peux faire de commentaires parce que l'affaire est pendante devant les tribunaux. » Mais on constate, Monsieur le Président, qu'à la fois le Parti québécois et le Parti libéral ne se gênent pas quand ça concerne leurs propres intérêts ou les intérêts des gens qui leur sont liés d'intervenir directement dans le processus judiciaire. Monsieur le Président, le projet de loi 37, c'est 2 poids, 2 mesures, Monsieur le Président.
Vous me permettrez, Monsieur le Président, en terminant, de remercier les collègues qui m'ont accompagné au cours de cette commission, Monsieur le Président, notamment le député de Groux, le député de Masson, le député de Blainville, Monsieur le Président, lors de l'étude détaillée du projet de loi, de souligner aussi la présence du député de Gaspé, du député de Bonaventure, du ministre, Monsieur le Président, ainsi que des collègues parlementaires de la partie ministérielle. De remercier également, Monsieur le Président, les gens du secrétariat qui font toujours un travail exceptionnel, également les gens de la fonction publique qui contribuent à la rédaction de nos lois au travail, ainsi que les membres du cabinet ministériel du ministre. En terminant, Monsieur le Président, je vous rappellerai que, et vous me permettrez aussi de remercier, Monsieur le Président, le service de la recherche de la Coalition Avenir Québec qui ont fait un grand travail de qualité dans ce dossier-ci. Je tiens véritablement à les remercier et à souligner leur rapport, Monsieur le Président, et les gens qui m'ont accompagné en commission parlementaire. Et Monsieur le Président, c'est véritablement une question de principe, le projet de loi 37, pour les différents motifs, qu'ils soient économiques, environnementaux ou judiciaires, que nous avons défendus et débattus. Le vote sur l'adoption finale, Monsieur le Président, j'ai toujours espoir que mes collègues parlementaires votent contre le projet. J'espère les avoir convaincus avec ce dernier discours. Oui, bien écoutez, Monsieur le Président, j'entends le député de Vanier-les-Rivières dire c'est important de vivre d'espoir. Puis je suis convaincu que les Québécois ont l'espoir que dans 3 ans, ils vont changer de gouvernement. Les gens vivent d'espoir. Les gens vivent d'espoir de dire les choses vont changer au Québec. Il est temps que ça change, Monsieur le Président, particulièrement en matière environnementale. Je vous remercie, Monsieur le Président. Bravo! Merci à vous, Monsieur le député de Bordua, pour cette intervention.